Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter cette encre. C'est de l'encre calligraphique que j'ai acheté sur Temu. Et je vous les ai présentés déjà sur ma chaîne. Donc dans les matériels que j'ai achetés durant le mois de juillet. Donc je voulais faire un petit fond avec vous pour vous montrer comme c'est hyper pigmenté et très couvrant. Donc il y a une petite bille à l'intérieur. Je pense que je vais en racheter parce que je crois que ça va vite partir. Je vais faire sûrement beaucoup de fond avec. Donc là, j'ai quand même pas mal de fond. Donc c'est une illustration de Elena Burtasova. Hop, je vais en mettre dans ces petites choses. Alors, une chose que je me suis aperçue, c'est que une fois que c'est sur le enfin sur la céramique, ça part plus. Oh, j'ai pas le bon truc là, je crois. Une fois que c'est peut-être pas le bon. Je vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre un autre pinceau. Celui-là, il est un petit peu plus souple. Oui, peut-être un peu plus souple. Donc, écoutez, je vais passer le fond avec ça, tout simplement. Hop. Là, ça fait des petites bulles. J'ai peut-être secoué, là. Le fait que de le secouer, ça... Alors, je ne sais pas si on voit ce que ça donne. C'est hyper... voilà, hyper couvrant. Donc, je vais en mettre tout au long, tout au fond de... le fond de mon illustration. Alors là, pour une fois, j'ai commencé par le fond, parce que bon, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Comme j'avais pas, je l'avais présenté, mais j'avais pas mis sur une illustration. Donc voilà, je vais un petit peu, hop. Je vais prendre ce petit pinceau là, peut-être. Moi, il est celui-là. Il n'est peut-être pas forcément terrible non plus. Je vais prendre des vieux pinceaux. J'ai un petit peu dépassé. Ça va sûrement m'arriver. J'essaye de ne pas faire de traces. J'ai d'autres encres, mais je vais peut-être la faire boucher ça en attendant que ça soit fini. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, comme c'est beau. Donc on va faire le reste. On va faire tout le tour. Alors là par contre, il faudra peut-être que je repasse sur les cils. Parce que là je les ai enlevés. Donc parce que c'est pas facile sinon de passer entre. Comme la peinture, je fais plusieurs couches. Enfin, je passe d'un côté, horizontalement et puis verticalement. Hop.
Il ne faut pas trop appuyer. Je ne sais pas si vous voyez, c'est toujours aussi brillant. C'est vraiment très beau. J'adore. Par contre, ça fait un petit peu gondolé et ça ne traverse pas. Enfin, bon, là, j'ai quand même du papier de 200 grammes. Mais sur le petit essai que j'avais fait sur une feuille, c'est une feuille un peu d'imprimante. C'était très, très fin et ça n'avait pas traversé non plus. Alors, je ne sais pas sur les papiers, les autres papiers, mais là, pour le moment, les deux papiers que j'ai utilisés, ça n'a pas traversé. Donc, ce qui peut être intéressant, si vous avez un livre avec un double, avec recto verso, quoi. Hop, on va faire le reste, là, ce petit bout-là. Là, j'ai presque utilisé tout ce que j'avais mis. Ah, j'en ai encore. Alors, j'avais le doré de Winsor & Newton. Mais j'ai l'impression qu'elle est quand même moins dorée que celle-ci. On va faire un petit essai après. Je vais peut-être mettre un petit peu en accéléré une partie de la vidéo parce que ça va être peut-être un peu long. Surtout si je veux faire les comparaisons après. Ça risque de faire une vidéo peut-être un peu longue. Parce que là, j'en suis à peu près à la moitié. Hop, est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va. Donc, on va secouer encore un peu. On va en remettre un petit peu. Hop, je rebouche. Je ne sais pas si ça sèche ou pas, ou si ça reste débouché. Donc, je préfère... Hop là. On va mettre en accéléré, hein. Alors, j'ai fait... je vais commencer une deuxième couche parce qu'il y avait quand même des endroits où de loin, comme ça, on ne le voit pas, mais de près, on voyait qu'il y avait encore des petites traces. Alors, j'ai fait une deuxième couche.
Alors, comme vous avez pu voir, j'ai passé une deuxième couche parce que il y avait des petites traces et c'était par endroits un peu plus pâle. Donc, comme je veux faire un beau fond bien uniforme, j'ai passé une deuxième petite couche. Et là, cette fois, parce que quand on le voyait sur le côté comme ça, ben, c'était très très beau, hein, comme vous voyez. C'était très très beau. Mais de face, alors je sais pas si on voit, là, j'ai pas fait encore. Quand on le voit comme ça, c'est impeccable. Mais ici, je vois des endroits qui sont un peu plus clairs. Donc, il y a une différence, vous voyez, face ici, là. Et ici, c'est beaucoup plus uniforme. Donc, il faut, pour vraiment un très, très beau résultat, passer une deuxième couche, quoi. Ça sera plus joli. Mais déjà, avec une couche, ça fait un bel effet, hein. Mais, bon, bah, j'aime bien... je suis un petit peu perfectionniste, un peu sur les bords. Donc, je passe ma deuxième couche et là, ça sera parfait. J'aurai un fond uniforme et là, de toute façon, après, les petits traits de pinceau se voient moins. Voilà, avec la deuxième couche. Donc, où est-ce que j'en suis là? J'ai passé là, oui. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, mais bon. Mais on voit quand même là que ça sera encore beaucoup plus beau, quoi. Même si c'était déjà bien brillant. Là, ça me fait vraiment un fond uniforme. Voilà. Hop. Donc, je pense que là, c'est bon. Ouais. Là, je sais pas si vous voyez. Je vais peut-être mettre un peu de lumière pour voir artificiel, si on voit un petit peu ce que ça donne. Là, vous voyez, avec la lumière, hein. Donc, ça fait un fond vraiment magnifique. Et pas du tout avec deux couches. Alors, ça sèche très, très vite, hein. Avec deux couches, c'est impeccable. Impeccable. Il n'y a pas du tout, je vois pas du tout de traces. C'est, bah, je sais pas si vous voyez, hein. Vous voyez, je vous montre un peu plus près. Ouais. Donc, très, très beau. Je crois que je vais en racheter. Il y avait marqué stock presque épuisé, mais j'espère que... J'ai vu qu'il y avait d'autres marques sur Temu, mais pas tout à fait la même que celle-ci. Celle-ci, elle existe qu'en 60 grammes. J'en ai vu une autre marque, alors je vais quand même les tester. Peut-être je rachèterai même de celle-ci, je sais pas, je vois. Parce que c'était 3 €, je crois, la petite bouteille de 60 grammes. Donc... mais je vais tenter quand même il y a des bouteilles de 120 grammes. Vous voyez, même sur les doigts. J'espère que je vais pouvoir, ça va partir. Parce que c'est assez... Alors, je ne sais pas si je vais à chaque fois gaspiller un pinceau. Je vais le rincer, de toute façon, le rincer assez vite. Je pense qu'il va falloir que je le rince un peu avec du white spirit ou quelque chose comme ça. Mais bon, vous voyez l'effet que ça fait. Je suis bluffée. Je suis bluffée. Alors, ça, j'adore le doré. Donc, ah, j'ai oublié de faire cette partie-là. Mince. J'ai pas fait. J'avais oublié cette partie-là. Heureusement, il m'en reste un petit peu. Alors là, et je crois aussi, là aussi. Mais j'ai pas de pinceau. Je trouve un tout petit pinceau qui puisse aller. Je ne devrais pas faire de bêtises. On va passer là. Ben là, je pense que je vais... Ah si, là, il y a une mèche de cheveux. On va le passer là. Une mèche de cheveux. Et ça, c'est le bijou.
C'est le même bijou que ça, mais comment je fais? Parce que, ah oui, non, c'est juste si, là, c'est la même chose. Donc, c'est juste ce petit bout-là. Je repasserai sur le bijou après. Voilà. Donc, je vais remettre une couche. Je sais pas si c'est déjà sec, mais il m'en restait un petit peu. C'est très, très bien. Pour faire la deuxième couche. Hop. Et ici. Bon, le cheveu, il a un petit peu disparu, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Je pense que c'est bon. Oui, il n'y a plus de traces. Impeccable. Donc, voilà le résultat. Donc, j'adore. J'adore. Je pense que je vais l'utiliser pour encore des petites choses. Bon, là, j'ai fait un fond, mais bon, on peut l'utiliser pour des parties en or. Si on va faire des parties en or. Voilà. Donc, maintenant que je vous avais vu ça, je vais faire une petite comparaison. Alors, tout compte fait, je vais m'arrêter là parce que ça fait une petite vidéo qui dure quand même, qui a duré une petite, je sais pas combien, 20 minutes. Donc, 20 minutes, une demi-heure. Donc, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous montre cette encre calligraphique chinoise pour faire un fond magnifique. Alors, je ne peux pas vous donner de marque parce que c'est vraiment tout en écriture asiatique. Donc, c'est acheté sur Temu. Et la prochaine vidéo, ça sera le comparatif de toutes les... de tous les trucs dorés, toutes les choses dorées que j'ai. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.